Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est férié, les fériés religieux catholiques en mon pays. Et moi, ici, continuer l'exercice, la main en français. Cet épisode is, utiliser la méthode n'est pas de novité. La chose que tout le monde apprend en école. Écrire la main, les hautes voix, la méthode pour apprendre la langue étrangère. Moi, ici, je fais l'exercice, montrer tout le monde ma progression avec le français, les voix et écrit en français. Tous les jours, 12 leçons en chaque épisode. Et moi, je fais l'exercice, pratiquer mon français, faire la communication. Hier, j'ai fini la leçon quatrième et troisième. Aujourd'hui, c'est la cinquième, sixième leçon en français facile. Le français, c'est très facile, mais je ne sais pas comment conjuguer les verbes très bien. Mais moi, ici, pratiquer la communication. Comme j'ai parlé mon portugais quand j'étais à petit-enfant, écouter les collègues, écouter les amis, mon parent, et voilà, je parle portugais. J'ai fait la même méthode que le français. Mais beaucoup de temps, beaucoup de temps, n'est pas pressé, patience, allez-y, commencez, allez-y pour nous commencer. Et sinon, ces nouveaux épisodes, ma voix en français, épisode 3, cinquième leçon, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui est 4 juin 2026. 4 juin 2026. 4 juin 2026, la date d'aujourd'hui, férié catholique, et écrit la leçon. Écrit cette leçon, écrit la leçon à main, lit haute voix et en même temps écrit. Allez-y pour pratiquer cet épisode incroyable, ma conversation avec moi-même et toi. J'espère que toi laisses un commentaire. Qu'est-ce que tu penses de la langue française? La langue française a besoin de retenir le même niveau que l'anglais. Après autant de temps, le français, c'est considéré une langue franque. Mais aujourd'hui, les anglais changer toutes les choses. Mais aujourd'hui, les Français et autres langues continuent comme la langue internationale pour faire les négociations des affaires, les relations internationales et diplomatiques, et aussi les pays africains, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette langue et parlent, c'est-à-dire les francophiles. Je pense que je suis un vrai francophile pour pratiquer tous les jours le français et beaucoup de vides. Je ne sais pas combien de vides il y a cette deux chaînes sur mon YouTube. Mais j'ai fait le désir de mon cœur parler cette belle langue. Continuons notre exercice aujourd'hui. Cinquième leçon. Cinquième leçon. Vous avez besoin de matériel nécessaire, les cahiers, les livres, tout pour faire les mêmes exercices que moi. Quelle langue tu désires? Tu parles, tu comprends un petit peu. Donc, commencer. Mais à la travail, action, trouver et prendre ton livre, le cahier, ton stylo et écrit lentement par les hautes voix, écrit comme, par exemple, comme moi ici. Écrit le nom de la leçon, cinquième leçon. Cinquième leçon.
Une conversation, écrit les noms de la leçon, cinquième leçon, illettrite. Illettrite, une conversation téléphonique. Une conversation téléphonique. Bonjour. Bonjour. Est-ce que monsieur, monsieur Legrand est là? S'il vous plaît. Écrire la petite phrase qu'il y a cette page de mon livre. Bonjour, est-ce que monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Non. Il est absent. Il est absent. Il est absent pour les moments. Pour les moments. Les moments ici, pour pratiquer une petite phrase aussi. Produire autre phrase. Quand je vois la phrase, je peux essayer d'utiliser les mots ici maintenant en mon vidéo. Les moments spéciaux, oui. Les moments spéciaux parce que les fériés. Non, il est absent pour les moments. Ah bon. Ah bon. Est-ce qu'il est là cet après-midi? Cet après-midi? Oui. Oui. Il arrive à 3 heures. À 3 heures. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien. De rien. De rien, monsieur. Monsieur. Et voilà, le premier texte. Une conversation téléphonique. Et il y a autre petit texte. Des idées toutes faites. Des idées où il y a un consonne et la vocale. Tu fais les lésions. La légation nécessaire. Des idées toutes faites. Des idées toutes faites. Les Français aiment les histoires romantiques. Mais les Anglais préfèrent les histoires drôles. Les histoires drôles. Les histoires drôles. Regardez ça, romantique et drôle. Je préfère les deux choses
quand je vois les films romantiques et drôles. Autres dictons, les dictons. Les dictons. Et des dictons. Des dictons. Dictons. Les bons comptes. Les bons comptes font les bons amis. Les bons amis. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Le printemps. Le printemps. Et des dictons, les bons comptes font les bons amis. Une hirondelle ne fait pas le printemps. La 5e leçon is. Voilà l'exercice. Les Anglais aiment les histoires drôles. The English like fun stories. Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Is Monsieur Legrand there, please? Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Thank you very much. Miss, you are welcome, sir. Est-ce qu'il arrive à 3 heures? Is he arrive at 3 o'clock? Les Français préfèrent les histoires romantiques. The French prefer romantic stories. Le moment is pratique aussi le français. Cet livre est tout les versions anglais. Aidez-moi aussi à faire l'exercice avec ma première langue. Je parle les anglais et voilà les français. Ces choses qui de partager 3 langues en même temps, c'est super incroyable. C'est le pouvoir que j'aime beaucoup de mon cerveau, d'utiliser l'exercice, pratiquer l'exercice mental tous les jours et faire les bons résultats bon pour ma santé de mon cerveau. Continuons maintenant la 6e leçon, les achats. Écrire comme la même chose que j'ai fait la 5e et que les noms des leçons, 6e leçon. 6e leçon et le titre, les achats. Les achats. Les achats. Oh, regardez ça. 6e leçon, les achats. Bonjour. Bonjour, messieurs les frères. Bonjour. Bonjour. Monsieur les frères. Les frères. Bonjour, messieurs les frères. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va? Comment ça va? Comment ça va tout le monde? J'espère que tout le monde est très ça va. D'accord? Bien. Bien, merci. Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Et vous? Ça va. Ça va, merci. Est-ce que vous avez du beurre? Du beurre.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, alors, une plaquette, une plaquette de beurre, est-ce, est-ce que vous, vous avez, est-ce que vous avez du fromage, fromage italien? Regardez ça, écrit la phrase, écrit et en même temps lit haute voix. Moi, ici, fais l'exercice. N'oubliez pas de jamais écrire petit pot, mais aussi les haute voix ton livre. Quand tu as besoin aussi, de tout le temps, si tu as besoin de lire silencieuse, lis silencieuse sans faire les littératures haute voix. Mais c'est nécessaire que tu comprennes de la langue étrangère. Lis haute voix pour sentir chaque mot, comme prononcer, comme mouver sa bouche. D'accord? Continuons. Du parmesan? Non, je n'ai pas de fromage italien. Du parmesan, dur, parmesan, du parmesan? Non, je n'ai pas de fromage italien. Dommage. Eh bien, donnez-moi du fromage ordinaire. Mais, monsieur, les frères, les frères, nous, nous n'avons pas de fromage, ordinaire en France. Nous avons un fromage pour chaque jour de l'année. Alors, donnez-moi les fromages d'aujourd'hui. Et voilà les textes de la 6e leçon. Écrire la main chaque jour, en petit détail, c'est un bon exercice pour connaître comment écrire chaque mot en français aussi. J'ai fait cet exercice, mais j'ai répété de nouveau en vidéo. Les autres choses que j'ai oubliées. Ne fais pas de progression quand j'ai écrit en français. Mais moi, essayez de voir la progression, évaluation nécessaire pour
pour écrire en français. Et qui tout fait avec de progression avec une langue étrangère. Pourquoi pas n'écrire pas ton chaîne ici et partager avec moi ton idées, ton émotion. Laissez un commentaire, s'il te plaît. Je ne sais pas beaucoup de choses, mais je suis seulement montré mon progression et ma passion pour cette langue française et aussi allemand, anglaise, les trois langues que j'ai désiré parler très bien et pratiquer tous les jours ici ma chaîne. Bon, continuons l'exercice de petites phrases. Je n'ai pas de café aujourd'hui. I don't have any coffee today. Je n'ai pas de café aujourd'hui. I don't have any coffee today. Bonjour monsieur, comment ça va? Bonjour monsieur, comment ça va? Good morning sir, how are you? Good morning sir, how are you? Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Et vous? Well, thank you. And you? Well, thank you. And you? Bien, merci. Et vous? Donnez-moi du fromage et de la bière et de la bière. Give me some cheese and some beer. Donnez-moi du fromage et de la bière. Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? Do you have some English cigarettes? Do you have some English cigarettes? Désolé, monsieur, je ne fume pas, mais ne c'est pas un tabac ou vendre des cigarettes. Oh, pardon, monsieur, j'ai oublié que c'est mon boulot ici. Quel dommage. Attention, jeune homme. Moi, c'est écrit. Parfois, je parle des choses n'est pas avec contexte sur mon livre, mais j'ai créé ce moment, mélanger les choses que j'ai pensées en français aussi. Bon, c'est fini cet épisode. J'arrête ici. Comme d'habitude, je souhaite tout le monde une bonne journée. Embrasse bien fort et à tout à l'heure.